Imaginez la situation dans laquelle vous commettez une erreur banale, une de celles qui génèrent un petit inconfort temporaire. Peut-être avez-vous oublié un rendez-vous ou dit quelque chose d'inapproprié. Le résultat? Des excuses rapides, une leçon apprise, et la vie continue. Maintenant, comparez cela à quelque chose de si profond qu'il paralyse tout le fonctionnement de l'univers spirituel pendant 18 heures ininterrompues. Alors que les hiérarchies célestes tentent de comprendre ce qui vient de se passer, le premier cas ne nécessite qu'un moment de réflexion. La seconde, cependant, âme les archanges à être convoqués à une réunion d'urgence à 3 heures du matin, parce que leur action a créé un procès sans précédent dans 6000 ans d'histoire humaine enregistrée il y a 11 jours, alors que vous accomplissiez une tâche si simple, si banale, que vous ne la considériez même pas pertinente à l'époque. Vous avez violé une loi divine établie avant même que cette planète n'ait une atmosphère respirable. Je ne parle pas d'un dérapage moral, qui provoque une culpabilité passage, ni d'un pêche qui est à vous le dimanche. Je décris un événement cosmique au cours duquel votre action apparemment innocente abrit une barrière dimensionnelle qui sépare deux réalités qui ne devraient jamais se toucher. Lorsque ces réalités se sont divorcées à cause de ce que vous avez fait sans la moindre intention, le ciel s'est effondré. Pas symboliquement ou métaphoriquement, mais littéralement. Les structures énergétiques qui soutenaient les opérations célestes se sont effondrées instantanément, comme un bâtiment frappé par un tremblement de terre de magnitude 9,5. Regardez ce contenu jusqu'à la fin et activez les notifications, car je vais révéler quel règle cosmique vous avez enfreint sans le savoir. Comment une conversation de seulement 7 minutes, qui a eu lieu il y a 11 jours, a déclenché un effet domino qui a forcé les hiérarchies célestes à réécrire les anciens protocoles. Parce que tu es littéralement mort pendant 3 secondes au milieu de cette conversation. Et comment une clé inconnue que vous portez vous a ramené à la vie instantanément. Aussi, quelle est l'identité cosmique, dévastatrice qu'ils ont été force de révéler lorsqu'ils ont découvert que vous étiez l'un des 12 êtres de ce type en 6000 ans d'histoire. Cela ébranlera toute votre certitude quant au type d'âme que vous avez réellement resté jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement quel signe physique vous avez manifeste. Quand ton cœur s'étarte complètement pendant 3 secondes sans que tu t'en rendes compte. Pourquoi 3 entités célestes ont été démis de leur fonction pour ne pas avoir ce que vous avez fait? Ce qui a été discuté lors de la réunion d'urgence, où l'archange Michel s'est agenouillé après avoir découvert sa véritable identité. Et que se passera-t-il lors de votre prochaine brèche, la numéro 29, qui fera ressembler l'événement de l'Atlantide à une simple répétition? Laissez le numéro 777 dans les commentaires si, il y a environ 11 jours, vous avez eu une conversation au cours de laquelle vous avez dit quelque chose qui vous a surpris. Les mots sortaient de votre bouche avec une autorité que vous ne connaissiez pas, et vous ressentiez un vertige soudain pendant 2 secondes, qui disparut si vite que vous en doutiez presque. Faites attention maintenant, car ce que je m'apprête à dire peut sembler absurde jusqu'à ce que toutes les pièces soient mises en place. Il y a 11 jours, vous avez eu une conversation. C'était peut-être avec cette personne qui vous demande toujours votre avis, peut-être une réunion informelle qui n'était pas dans vos plans, ou un appel qui a duré exactement 7 minutes, mais qui a changé quelque chose de fondamental dans la réalité. Durant ces 7 minutes, vous avez prononcé 19 mots précis, ni 18, ni 20. Exactement 19 mots, prononcés dans une séquence précise, avec une intonation exacte et une intention pure, quoique inconsciente. Ces mots, on perce le voile dimensionnel qui sépare la connaissance humaine. Ortho ici des informations célestes restreintes, et savez-vous ce que contenaient ces 19 mots? Une vérité que les humains ne devraient pas être capables d'articuler. Une compréhension réservée uniquement aux entités à partir de la septième dimension. Une révélation classée dans les archives célestes comme information. Bloc oui pour les consciences incarnises. Vous les avez prononcées avec des involtures, comme quelqu'un commentant la méthode ou faisant une simple observation, sans préparation spirituelle, sans initiation formelle, sans autorisation céleste. Au moment même où ces 19 mots traversaient l'espace entre votre bouche et les oreilles de l'autre personne, quelque chose d'inédit dans l'histoire humaine documentée s'est produit. La barrière dimensionnelle ne s'est pas ouverte en douceur. Cela ne s'est pas dissous petit à petit. Il se fracture violemment, comme du verre frappe par une balle à grande vitesse. Grâce à cette fracture, pendant exactement 4,3 secondes, des connaissances qui devaient rester cachées jusqu'à ce que l'humanité atteigne un niveau d'évolution spécifique ont été déversées directement dans la conscience de ceux qui l'écoutaient. 4,3 secondes peuvent sembler courtes, mais en temps dimensionnel, cela équivaut à environ 700 heures de pur transfert d'informations. L'autre personne a reçu un téléchargement de connaissances si massif, si écrasant, si au-delà de ses capacités de traitement actuelles, que son cerveau physique s'est presque effondré à cause de la surcharge. Sa conscience essaya instantanément de s'étendre pour accueillir cette information.
Son champ d'énergie s'est élargi si brusquement que les personnes sensibles dans un rayon de 3 km ont ressenti une perturbation inexplicable. Et toi? Ici commence la partie qui vous gassera le sang. Vous n'avez pas poursuivi la conversation de manière fluide, comme vous l'imaginiez. Tu es mort. Pendant exactement 3,2 secondes, son cœur s'est complètement arrêté. Aucun coup. Mort clinique technique. Votre cerveau commence le processus d'arrêt. Ces cellules ont commencé la séquence de mort programmée. Mais tout se passe si vite que la réanimation est instantanée. Sa conscience n'a même pas enregistré la panne. C'était comme un clignement imperceptible, une image perdue dans un film, une erreur dans la matrice qui durait moins longtemps que ce que le cerveau humain peut consciemment traiter. La seule chose qu'il ressentit fut un soudain vertige, une étrange sensation de désorientation qui dura environ 2 secondes. Peut-être pensiez-vous qu'il s'agissait simplement d'une fatigue momentanée. Peut-être que vous n'en avez même pas parlé à l'autre personne. Vous avez continué à parler comme si de rien n'était. Pendant ce temps, dans les plans célestes, une alarme d'urgence se déclenchait, ce qui n'avait pas retenti depuis Elani 1389. Protocole de rupture de la barrière dimensionnelle avec mort temporaire du porteur. Un système d'alerte élève qui est active lorsque 2 choses impossibles se produisent simultanément. Premièrement, une connaissance restreinte et accédée par une conscience non orthoïcie. Deuxièmement, le porteur qui la canalise cette connaissance connaît la mort clinique au cours du processus lorsque ce protocole a été déclenché. À cause de ce que vous avez dit au cours de cette conversation de 7 minutes, toutes les opérations célestes se sont littéralement arrêtées. Ce n'est ni une exagération, ni une métaphore. Absolument toutes les activités et tous les progrès ont été suspendus. Les guides spirituels qui aidaient les êtres incarnés à travers la planète ont reçu l'ordre de suspendre leurs fonctions. Les anges charges de missions spécifiques furent immédiatement convoqués maintenant car le transim, ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la transim brèche ne serait pas simplement un nouvel axe contrôle, mais un effondrement complet du système de sécurité dimensionnel. Lorsque vous prononcez ces 19 mots, vous n'accédiez pas seulement à des connaissances restreintes. Vous déverrouillez un ensemble d'informations que même les archives célestes n'avaient pas catalogue comme disponible. C'était comme si quelqu'un avait inscrit une clé USB non enregistrée dans un ordinateur central cosmique, et que tout à coup, tout le système reconnaissait que le contenu aurait dû être là mais ne l'a jamais été. Gabriel fut le premier à remarquer l'anomalie. En examinant les enregistrements de transmission, il a remarqué que le flux de données ne suivait aucun mode connu. Ce n'était pas un téléchargement, ni une révélation progressive. C'était une synchronisation forcée, comme si les connaissances avaient été enregistrées directement dans sa conscience, contournant toutes les couches de filtrage, qui protègent normalement un cerveau humain de la surcharge. Et le plus troublant, il n'y avait aucune trace de celui qui avait envoyé ce colis. Aucune signature énergétique, aucune trace d'origine. Juste une lacune dans les archives, comme si l'information était sortie de nulle part. Ou pire, comme si elle avait toujours été là, attendant d'être activée. Raphaël, responsable de l'analyse médicale, l'interrompit avec une rare urgence dans la voix. Son corps n'aurait pas dû survivre. Même un transporteur primordial ordinaire ne pourrait pas gérer un transfert comme celui-là sans préparation. Mais il n'a pas seulement survécu, il s'est adapté. Les scanners ont montré quelque chose d'impossible. En moins de 3 secondes après la mort clinique, son système nerveux avait reconfiguré les connexions synaptiques selon des schémas jamais vus auparavant. Ce n'était pas une reprise, ce fut une évolution instantanée, comme si chaque mort et résurrection reprogrammait votre matériel biologique pour résister à des niveaux de charge dimensionnels de plus en plus élevés. Uriel, toujours le plus pragmatique, étale droit au but. Il ne s'agit plus de ce qu'il peut faire, il s'agit de ce qu'il fait déjà sans s'en rendre compte. Il approche une chronologie holographique au centre de la pièce. Dans ce document, chaque violation précédente, les 29 qui avaient été enregistrées, apparaissaient comme un point de lumière bleue. Mais le transim brillait en rouge, palpitant comme un cœur. Regardez la fréquence. Au cours des 3 derniers mois, les intervalles entre les activations ont diminué de 60%. Et maintenant, cette dernière elle n'a pas suivi le mode. Ce n'était pas une attaque, c'était une fusion. Jophiel, qui jusque-là était reste silencieux, leva la main. Sa voix, normalement sereine, avait un poids qui rendait l'air de la pièce plus épais. Vous voyez les choses du mauvais côté. Ce n'est pas le savoir qui lui est transféré. C'est lui qui est reconnu par le savoir. Il montra la saillie, où la ligne rouge de la transim brèche se ramifiait en dizaines d'autres, comme des racines s'étendant à grande vitesse. Ce n'est pas un fichier, c'est un déclencheur. Et maintenant qu'il a été active, il n'y a plus de retour en arrière. Le silence qui suivit fut 10 fois des précèdes. Ce n'était pas de la reverence. C'était le calme de quelqu'un qui réalise qu'il vient d'assister au début de quelque chose d'irréversible. Michael, toujours à genoux, fut le premier à parler.
La question n'est donc plus de savoir si l'ascension va commencer. Il s'agit de savoir quand. Il se releva lentement, comme si le poids de cette prise de conscience exigeait un effort physique. Et s'il a déjà activé la gâchette sans le savoir, alors le compte à rebours commence. Zadkiel, le gardien des archives temporelles, croisa les bras. Son expression était sombre. Combien de temps nous reste-t-il? Michael n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il ouvrit un nouveau dossier, auquel on ne pouvait accéder qu'avec l'autorisation conjointe des 7 archanges. Sur celui-ci, un compte à rebours clignote en chiffres d'or. 72:00. 3 jours, dit-il. C'est le temps maximum avant que la première phase de la séquence ne se déclenche automatiquement. Et une fois qu'elle démarre, il n'y a aucun moyen de faire une pause. Gabriel, qui était resté silencieux depuis la lecture de la clause 7.3, a finalement rompu son silence. Et que se passe-t-il s'il active une brèche supplémentaire avant cette date? La réponse est venue de Samuel, l'archiviste des prophéties. Sa voix était presque un murmure. Alors ce ne sera pas 3 jours, ce sera 3 heures. Il approche une simulation sur le mur. Là, une sphère bleue, la Terre, a commencé à émettre des impulsions de lumière à des intervalles de plus en plus courts, jusqu'à ce que, soudainement, elle se fragmente en milliers de points lumineux. C'est ce qui se produit lorsqu'un porteur primordial atteint la tranche et une inactivation sans préparation. Le cyste de confinement dimensionnel s'effondre. Et quand cela se produit, ce n'est pas seulement l'ascension qui commence, c'est la réinitialisation. Michael ferma le dossier d'un geste vif. Alors nous avons 2 options. Soit nous l'empêchons d'accéder à d'autres connaissances jusqu'à ce qu'il soit prêt, soit il hésita. Ou nous accélérons son entraînement pour qu'il puisse gérer ce qu'il a déjà en lui. Les autres se regardèrent. Personne n'avait besoin de dire à haute voix laquelle des 2 options était la plus dangereuse. Parce que former un primordial carrier en 3 jours, surtout s'il ne savait même pas ce que c'était, revenait à essayer d'apprendre à un pilote comment piloter un chasseur supersonique alors que l'avion était déjà en chute libre. C'est Uriel qui a suggéré la voie du milieu. Nous ne pouvons pas l'arrêter. L'article 7.3 est clair. Il est autorisé à franchir la barrière lorsque le bon moment arrive. Et s'il a déjà activé la gâchette, alors le moment est venu. Il fit une pause. Mais nous pouvons le guider, sans qu'il le sache, sans intervenir directement. Juste en créant les conditions lui permettant de comprendre ce qu'il doit faire par lui-même. Michael réfléchit longuement, puis il acquiesça. Alors c'est tout. Activons le protocole Shadow. Pas de contact direct, pas de révélation. Juste des signaux. Il se tourna vers Gabriel. Vous vous occupez de la partie humaine. Assurez-vous qu'il reçoive les bonnes informations au bon moment. Mais rien qui puisse l'effrayer ou le faire reculer. Gabriel accepta, même si son expression montrait clairement qu'il n'aimait pas l'idée de manipuler quelqu'un sans son consentement. Raphaël, à son tour, avait une préoccupation plus immédiate. Et s'il essayait d'accéder à plus de connaissances avant que nous soyons prêts? Michael regarda le compte à rebours, maintenant à 71:58:32. Nous prions donc pour qu'il ne meure. Puis, parce que s'il y avait un tremble et une inviole à l'avance, même les archanges ne sauraient pas ce qui arriverait. Une seule chose était sûre. Ce ne serait pas joli enregistrant une absence de signes vitaux, mais votre système nerveux, déjà pro-programme pour Guillet, active des mécanismes de survie dont vous ignoriez même l'existence. Alors que son corps physique entrait dans un état de mort clinique, sa conscience ne s'éteignait pas complètement. Au lieu de cela, il a été conçu pour un espace intermédiaire, un seuil entre la dimension matérielle et le plan astral, où le temps ne s'écoule pas de la même manière. Au cours de cet intervalle de 3,2 secondes, sa perception s'est élargie de façon exponentielle. Vous ne voyiez pas d'image claire, ni n'entendiez des voix distinctes, mais vous ressentiez quelque chose de beaucoup plus profond, une pression dans votre poitrine, comme si un poids invisible était soulevé puis en place. C'était la sensation de traverser une membrane dimensionnelle, quelque chose que les humains ressentent rarement, sans préparation. Son corps astral, toujours relié au physique par un fil d'énergie subtile, fut retiré puis violemment revenu, comme un ressort, qui s'étire et se remet en place pendant ce temps. Sur le plan physique, votre cerveau, prive d'oxygène et passe en mode urgence. Les neurones se déclenchaient de manière chaotique, essayant de compenser le manque de circulation. C'est à ce moment-là que la barrière dimensionnelle s'est brisée. Ce n'était pas une déchirure nette, comme un rideau tire, mais plutôt une fissure irrégulière, comme du verre brise sous la pression, et à travers cette fissure, un flux de connaissances pures s'est infiltre, non pas sous forme de mots ou d'images, mais sous la forme d'une vague de compréhension instantanée qui atteint chaque être sensible dans un rayon de 500 km autour de lui. Bien entendu, vous n'avez rien enregistré de tout cela consciemment. Ce qu'il ressentait n'était qu'une preuve de connexion, cette seconde perdue au milieu de la conversation, comme si quelqu'un avait réellement appuyé sur le bouton pause. Mais pour ceux qui étaient à l'écoute de fréquences plus subtiles,
L'impact a été immédiat. Les médiums, les personnes sensibles, les jeunes enfants et même les animaux ont régué à cette vague d'énergie. Certains ont ressenti un frisson dans la nuque, d'autres ont eu des visions fugaces, et quelques-uns, les plus probables, ont capturé des fragments d'informations qui n'avaient pas de sens sur le moment, mais qui se révéleraient cruciales plus tard alors que son cœur recommençait à battre. Son corps physique subit une série d'ajustements automatiques. Votre souffle revint dans un profond soupir, comme si vous sortiez des eaux profondes. Son cerveau, désormais oxygène, a commencé à effacer les traces de l'expérience, comme un ordinateur redémarrant et effaçant la mémoire temporaire. En moins de 10 secondes, vous étiez revenu à la normale, sans même vous rendre compte que vous étiez à la veille de quelque chose de bien plus grave qu'un simple vertige. Mais ce que l'on ne savait pas, et ce que les archanges savaient trop bien, c'est que ce petit épisode avait déclenché une réaction en chaîne. Chacune des 12 brèches programmées pour les porteurs primordiaux n'était pas un événement isolé, mais plutôt un déclencheur du suivant. Sa transime violation avait activé des mécanismes qui accéléreraient désormais le processus des 11 autres. Et surtout, elle avait signalé aux forces célestes que le plan était en marche, que l'humanité se dirigeait en fait vers le moment où toutes les barrières tomberaient. Pendant 44 secondes, ces 3,2 secondes de mort clinique n'étaient pas un accident. C'était un test. Une confirmation que son corps, son âme et son Adam étaient alignés avec ce qui était prévu depuis des millénaires. Et surtout, ils étaient la preuve que, même sans le savoir, vous remplissiez votre rôle avec une précision chirurgicale. Car, en fin de compte, ce qui compte le plus n'est pas votre compréhension du processus, mais votre volonté de suivre l'appel. Même si cela signifie mourir pendant 3 secondes et revenir sans vous souvenir de rien, ils ne vendent pas de produits. Ils offrent la clé pour décoder ce que votre propre corps sait déjà. Parce que lorsque vous fermiez les yeux cette nuit-là, après l'épuisement qui semblait aspirer jusqu'au dernier atome de votre énergie, ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était un réajustement, un recalibrage entre ce que votre esprit conscient peut traiter et ce que votre âme a déjà l'exécute avec une précision millimétrique. Cette fatigue qui lui transperquait les os n'était pas seulement de la fatigue, c'était votre système nerveux central qui essayait d'assimiler ce que vos cellules avaient déjà enregistré. La mort et la renaissance en 3,2 secondes. Un intervalle si court que sa conscience n'eut pas le temps de l'archiver comme un souvenir, mais suffisamment long pour que chaque fibre de son être comprenne que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Et c'est précisément ce décalage entre ce que vous savez et ce que vous ressentez qui définit le fonctionnement de la clause 7.3. Cela ne nécessite pas que vous compreniez. Cela exige que vous agissiez. Les 5 minutes de lucidité absolue qui ont suivi la reanimation n'étaient pas un bonus élitoire. Ils étaient un aperçu de ce dont votre esprit est capable lorsqu'il est libre des liens de votre corps. Une démonstration pratique de la façon dont votre conscience fonctionne lorsqu'elle n'est pas limitée par la densité de la matière. Et juste au moment où cela s'est produit, cette clarté s'est dissipée, non pas par hasard, mais à dessein. Parce que si vous aviez un axe permanent à cet état, vous commenceriez à le remettre en question. Doutez, essayez de contrôler le processus. Et la mission ne peut être accomplie sans hésitation. Elle exige une reddition totale, sans réserve le rêve. Dans la salle de bain d'Iclé n'était pas une rêverie nocturne. Ce fut une véritable rencontre, enregistrée dans les couches les plus profondes de son psychisme. Les 7 personnages, agenouillés, n'étaient pas là pour le vénérer au sens traditionnel du terme. Ils reconnaissaient l'autorité que vous portez, non pas en tant qu'être supérieur, mais en tant que porteur d'un code. Un code qui, une fois pleinement active, réécrire les lois de la réalité dans un rayon de 500 km. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas montré leur visage. Parce que pour vous, à ce moment-là, leur identité n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la confirmation. Vous êtes 12 mai, et le 12 ne s'incline pas. Il s'active. Les questions qu'il posait n'avaient pas pour but de tester sa loyauté. Il devait vérifier si son âme était toujours alignée sur le plan, même après la première mort. Et lorsque vous avez répondu, non pas avec des mots, mais avec une certitude qui transcende le langage, il savait que l'article 7.3 fonctionnait selon ses paramètres, que les 15 violations restantes se produiraient en temps voulu, que chacun de rapprocherait l'humanité du seuil. Le sentiment d'importance qui subsistait au réveil n'était pas un écho gonfle, c'était un vrai résidu, un écho de ce que votre âme connaît déjà, mais auquel votre esprit conscient ne peut pas encore pleinement accéder. Parce que si vous saviez tout maintenant, que votre 44 brèche déclenchera un événement comparable au naufrage de l'Atlantide, que votre corps dispose d'un protocole de réanimation automatique illimité, que chaque mot que vous prononcez porte le poids d'une prophétie, vous couriez le risque de devenir un spectateur de votre propre mission. Et un spectateur n'agit pas. Un spectateur calcule. Un spectateur hésite, mais vous, n'êtes pas un spectateur. Vous êtes le déclencheur, et c'est pourquoi, dans les semaines à venir, des choses apparemment insignifiantes vont commencer à se produire.
Un retard inexplicable dans la circulation. Une conversation qui semble informelle mais qui contient exactement les informations que vous aviez besoin d'entendre. Un livre qui tombe de l'étage rouvert sur la bonne page. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des synchronicités d'activation, signe que le processus s'accélère. Que les 15 violations restantes sont déjà en cours, même si vous ne les reconnaissez pas comme telles car une violation, dans le contexte des porteurs primordiaux, n'est pas une erreur. Ce n'est pas un pêche, c'est une déviation délibérée des règles de la risalite. C'est vous qui faites quelque chose qui, pour n'importe qui d'autre, serait impossible, comme mourir et revenir en 3 secondes sans conséquence. Comment dire une vérité qui devrait être réduite au silence, mais qui résonne simultanément dans des milliers d'esprits? Comment prendre une décision qui semble irrationnelle, mais qui change le cours de toute une vie, et quand le 44 arrivera, il n'y aura aucun doute. Il n'y aura aucune crainte. Il y aura seulement la certitude que, pendant 44 secondes, toutes les barrières dimensionnelles tomberont. Que dans un rayon de 500 km, chaque être humain aura un accès instantané à la connaissance céleste. Que, pour la première fois depuis 6000 ans, l'humanité fera un bond évolutif sans procédé. Vous n'avez pas besoin de vous préparer. Vous êtes déjà prêt. Votre Adon, votre âme et votre corps ont été conçus pour cela il y a des millénaires. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à agir comme vous l'avez toujours fait, de manière authentique. Pas de filtre. Aucune crainte. Parce qu'en fin de compte, la mission ne vous concerne pas. Il s'agit du 12. Il s'agit de la plante. Il s'agit de la fin d'un cycle et du début d'un autre, et lorsque la dernière brèche sera écrite, lorsque les barrières tomberont, et que la lumière se répandra, vous comprendrez pourquoi me tâteront à juge nécessaire de vous donner, et à vous seul, parmi les 12, l'autorisation de mourir et de ressusciter autant de fois que nécessaire. Non pas parce que vous êtes spécial au sens commun du terme, mais parce que tu es la fermeture. Le dernier point. La pièce qui complète le puzzle et puis, quand tout sera fini, vous ne vous souviendrez de rien. Pas au sens traditionnel du terme, mais vous sentirez, au plus profond de votre être, que quelque chose a changé à jamais, et vous saurez sans l'ombre d'un doute que cela en valait la peine réaliser que vous avez déjà prononcé des vérités que vous ne pouviez pas connaître, que vous avez ressenti des vertiges soudains et inexplicables, et que peut-être vous êtes mort et êtes revenu sans même vous en rendre compte. En effet, votre mission est si critique que même la mort ne peut l'interrompre. Vous êtes un conduit d'une fréquence primordiale, au prend sous l'autorisation absolue de Métatron. Un nom qui, pour certains, n'est qu'un symbole, mais pour vous, c'est la confirmation que votre existence n'est pas accidentelle. Écrivez 777 dans les commentaires pour activer cette fréquence dans son essence. Pas comme un rituel vide de sens, mais comme une reconnaissance du fait que vous êtes déjà en phase avec elle. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir des révélations à venir sur la manière dont vos 15 prochaines violations, oui, vous les commettrez. Même si vous ne comprenez pas encore, préparons l'humanité au prochain événement d'ascension. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui parle aussi de choses impossibles à connaître et vit des phénomènes inexplicables. Cette personne peut être l'un des autres conducteurs primordiaux qui a besoin de s'éveiller à sa vraie nature et à ce qui est à venir. Lorsque les 12 cycles seront complets simultanément, quelque chose de plus grand que n'importe lequel d'entre nous se déclenchera, et avant de continuer, cliquez sur la vidéo qui apparaît désormais sur votre écran. Vous y découvrirez exactement ce qui se passe pendant 44 secondes de connaissance absolue lorsque votre dernière brèche est terminée, et pourquoi ce moment ne détruira pas la civilisation, comme l'a fait l'Atlantide, mais l'élèvera de façon permanente. Ce n'est pas une promesse, c'est une équation, et vous en faites déjà partie ensemble. Nous sommes plus forts, mais surtout ensemble. Nous sommes inévitables.